J'ai porté une armure qui n'était pas prévue. J'ai commencé à regarder ma petite sœur, regarder les autres et me dire qu'est-ce qu'on va devenir? Sans notre maman, qu'est-ce qu'on va devenir? Pendant la période du deuil, les choses se sont faites. Je viens d'un village où papa ne nous a pas familiarisés avec son village, bien qu'il avait construit là-bas, parce que pour lui, c'était une façon à lui de nous protéger. Notre papa a fait 15 ans de mariage avant d'avoir un enfant qui était moi. Donc, vous comprenez que j'ai grandi étant entourée d'amour. Donc, je me retrouve dans une situation où je dois jouer un rôle auquel je ne suis pas préparée. Donc, quand on va au deuil, à l'enterrement de notre maman, à peine on avait mis le corps de notre maman au sol, notre père nous a fait partir. Il nous a fait rentrer. Pour lui, c'était sa façon de nous protéger parce qu'il disait qu'il y a les sorciers et tout. On peut porter atteinte à notre vie. Donc, il nous a fait tout de suite rentrer. Il ne nous a pas laissé prendre du temps, faire le deuil comme ça se doit, faire tous les rituels qu'il fallait faire pour vraiment dire au revoir à notre mère. C'est-à-dire qu'on était encore en train de verser la terre sur sa tombe qu'il a demandé qu'on nous amène. Donc, nous sommes rentrés le même samedi où on a enterré notre maman. Nous, les enfants, on nous a fait rentrer sur Douala. Quand papa est revenu, à ce moment, je n'ai pas encore pris conscience que mon projet pour Yaoundé est annulé. Quand papa est revenu du deuil une semaine après, on nous a rasés. Je crois que c'est le seul rituel qui concerne les deuils qui a été fait sur nous. On nous a rasés. Et 2 jours après, papa nous m'a appelé dans sa chambre et il m'a dit ça a été la conversation la plus difficile à encaisser, mais je pense qu'il avait raison. Il avait sûrement raison. Il m'a dit, ta maman est partie, je ne peux pas poursuivre le projet pour lequel tu es allé sur Yaoundé parce que tes cadets se retrouvent aujourd'hui sans elle et ils n'ont que toi. Il va falloir que tu repenses tes projets, il va falloir que tu choisisses autre chose à faire. Ça a été la première décision la plus difficile à encaisser après son décès. Parce que pour une enfant qui, depuis ses débuts à l'école, a un rêve, qui se voit ce rêve brisé en l'espace de 3 semaines, en quelques jours, ce rêve se brisait complètement, c'était quand même dur à encaisser. J'ai pris du temps, 2-3 jours pour réfléchir et j'ai compris que papa avait raison. Ma petite sœur, la petite dernière, comme je disais, était régulièrement malade. En cette période-là, justement, elle était malade. Il fallait s'occuper d'elle, il fallait prendre soin d'elle. Et j'ai réalisé que j'étais devenue la mère de mes cadets, en fait. Mais lorsque l'enfant a également dû assumer trop tôt un rôle parental auquel il n'était pas préparé, alors sa blessure peut être double. Il doit à la fois faire le deuil de son parent disparu, mais également faire le deuil de son enfance ou de son adolescence. Il va falloir devenir parent à la place du parent qui est parti.